Cependant, si un beau soir de fin de mai, vous allez à Suchiapa et vous laissez surprendre par la nuit dans les ruelles empierrées du vieux bourg endormi, entre les aboiements des chiens vindicatifs et les cocoricos de quelques coqs insomniaques, vous entendrez peut-être des pas racler les pavés. Suivez-les. Bientôt, ils se changeront en frottements feutrés. C'est un vieux balayeur que la dévotion a conduit aux marches de l'humble ermite. Il l'avait propre comme un sous-neuf, parce que demain... Mais vous n'entendez pas la suite. Sur l'un des bancs qui courent le long des murs, face à l'autel que les bougies illuminent, un autre vieillard s'est éveillé et frappe avec entrain maintenant un tambour aussi vieux que lui-même. Vous fuyez le boucan, mais trébuchez dans votre repli précipité sur un autre vieillard d'âge aussi canonique. De peu vous manquez lui faire avaler son pipeau. Plates excuses auxquelles il répond par un large sourire. Oui, ils sont les procuradores, les gardiens de la foi et de la tradition. Mais le tambour continue d'effaroucher les démons de la nuit et vous vous éloignez avec un vieillard en otage. Il y en a tant. Les rides lui ont mangé la figure. Pas la langue, heureusement. Vous qui venez nous visiter, vous devez savoir que la fête du Santissimo est très sacrée. Qui sait comment les ancêtres de nos ancêtres l'ont inventée? Ce sera l'unique village qui est le Santissimo. Et il y en a qui disent comme ça qu'il vient du Guatemala, du Nicaragua. Qui sait pourquoi le Santissimo est resté avec nous, le plus sacré? Les vieux ne sont plus là. Personne ne sait plus l'idiome, la langue. Le dernier livre s'est perdu quand on a changé l'ancien ermite. Et maintenant, parlons un peu de la danse du géant et des tigres. Alors cette danse, elle a lieu fin mai, début juin, suivant l'humeur du calendrier grégorien. De toute façon, les festivités qui durent 5 jours permettent de célébrer et Corpus Christi, ça diffère des catholiques, et les bouts, qui seraient les jours complémentaires, suivant une petite idée que j'ai derrière la tête, mais enfin qui demanderait à être vérifiée. Donc ce sont des célébrations qui sont encore peu étudiées et pour moi qui recèlent probablement des traits très authentiques. Hein. Ceci expliquant cela peut-être. Alors les personnages. Le premier c'est le géant. Alors il donne son nom à la danse. C'est un homme tout de blanc vêtu et coiffé d'un chapeau à bord relevé, passé sur le front, il a un large mécapale. Alors le mécapale, c'est la bande de jute ou de ixtle qui permet de porter dans le dos des charges pesantes. Donc lui, il permet de charger sur le dos l'énorme tête de caïman ou de crocodile en bois peint. C'est une représentation qui rappelle celle de Quetzalcoatl, mais qui est très probablement antérieure. Un magnifique panache fait de 800 queues de coq,
selon les dires de l'artisan qui le fabrique. S'ouvre donc ce fameux pénache en un large éventail qui rehausse et la figure du danseur et celle du crocodile. C'est plus qu'un serpent emplumé, un Quetzalcoatl, c'est un Tchak, un dieu de la pluie. Alors des recherches que j'ai récemment entreprises me font penser qu'il s'agit de Itzamna le créateur, le grand créateur, seigneur suprême du panthéon maya de l'époque classique. Bon, il faudra quand même dire que les Chiapanèques ne sont pas des Mayas. On l'a vu, ils sont émigrés au VIe siècle. Mais en fait, on peut penser que la proximité, le voisinage a influencé ceci et cela. Auquel cas, donc, il faudrait associer ce fameux Itzamna, dieu du panthéon maya, à Nambobi, qui est son équivalent chiapanèque. Et alors, ce personnage, ce géant, tient de la main une bataille. Alors, la bataille, c'est un sabre en bois qu'il utilise pour se défendre des chamoulas. On parlera plus tard des chamoulas. Mais Itzamna est aussi Kinish Ao, le dieu soleil. Alors là, Nambobi rejoint Itzamna, effectivement. Le dieu soleil est à ce titre, lorsqu'il disparaît à l'horizon, il devient le seigneur de la nuit. Et donc, de ce fait, doit affronter les démons qui peuplent les ténèbres. Bon. Maintenant, voyons le venado, le kalala, le cerf, la biche. Alors, le venado, c'est un grand tambour creux et recouvert de la peau de cet animal. Et puis, il y a un danseur qui s'y glisse à l'intérieur, et donc à la hauteur de la poitrine, il y a une tête de cerf amarrée au tambour, des cornes. Les bois jadis enduits de miel sont ornés de fleurs multicolores en papier. Moi, je pense qu'il s'agit d'Ixel, la déesse lune, compagnière acariâtre d'Itzamna et dont la mauvaise humeur a déjà provoqué la fin du monde. Alors, la cinquième, si l'on s'en réfère au codex de Dresde. Elle doit aussi, elle, Ixel, supporter les facéties des chamoulas. Alors, qui sont les chamoulas? Ils sont revêtus d'un jorongo noir, chaussé de kaites, ces sandales grossières en cuir, et coiffés d'un curieux chapeau de paille dont les bords sont festonnés de rubans multicolores à la mode des tzotzil de San Cristobal. En guise de fouet, ils utilisent des peaux d'écureuil, de fourmiliers, de terrons, non scientifique naso anarica, tatou quoi. En fait, si ce n'était le visage couvert d'un emplâtre de tissat et cette terre blanche qui en séchant forme une croûte qui rappelle le masque de beauté de nos élégantes, on pourrait tout aussi bien croire qu'ils ne sont pas déguisés. Mais ce sont bien des démons. Et je soupçonne nos amis chiapanèques d'avoir assimilé par esprit de revanche les adversaires d'antan qui les traitaient lorsqu'ils arrivèrent au VIe siècle d'Advenedizo, d'occupant de la dernière heure ces diablotés. Et donc, chiapanèques d'aujourd'hui, ou d'hier, prendrait une petite revanche en assimilant ces empêcheurs de tourner en rond ou d'envahir tranquillement d'Advenedizo. Voilà, ce sont les démons de la fête, et ils mettent du reste beaucoup de désordre. Les jaguars. Alors les jaguars sont au nombre d'une vingtaine, tous vêtus d'un ensemble ajusté au corps de couleur jaune et semé de cercles noirs. Sur la tête et couvrant le visage, un casque en bois représente la gueule stylisée du félin, jaguar. Du reste, ce masque a évolué avec le temps et maintenant il ressemble de plus en plus à un tigre des Indes qu'à un jaguar américain. Enfin, leur présence est donc liée au chiffre 20 par lequel se termine, peut-être c'est une coïncidence, le dernier mois de l'année du calendrier chiapanèque, mais aussi parce qu'ils sont un symbole lié à l'inframonde. Et souvenez-vous qu'il s'est attaché au dieu soleil quand, après avoir traversé les cieux, il a rejoint le royaume de la mort, le royaume d'Arpou, le seigneur de la mort. Alors maintenant, parlons le Giganti. Le Giganti, le petit géant appelé aussi le roi David, probablement pour satisfaire le zèle missionnaire de quelques dominicains du XVIIe siècle. Alors, une légende maya rapportée par Thompson
raconte qu'un enfant turbulent avait failli provoquer un déluge universel en nettoyant la demeure des Tchaks. Les Tchaks, ces fameux crocodiles, ces dieux des pluies, de la pluie. Et donc investi ce gamin de la haute responsabilité de faire le ménage dans cette demeure, il avait dans son enthousiasme chassé les troubadours des dieux, c'est-à-dire les grenouilles Uo, et presque renversé l'une des divines écuelles avec les conséquences qu'on imagine. Heureusement, les géants veillaient. On pourrait croire que le gamin est l'allié des Tchamouls, son comportement frondeur et vaguement irrévérencieux des uns et des autres, il y a des ressemblances, mais non. Le gigantier doit lui aussi supporter leur diablerie. Et du reste, il n'échappe souvent que grâce à l'intervention opportune de son grand protecteur, le gigant. Cela occasionne des bousculades devant un public complice et enchanté du jeu. Les évolutions de tous ces personnages sont réglées par un ou deux colmeneros, des joueurs de flûte, de carrizo, et deux ou trois tambours. Leur pastorelle s'appelle des mystères. Chaque mystère est régi par des lois complexes où interviennent autant une mystique de la chorégraphie que des impératifs dictés par les circonstances. Par exemple, une romerie est sollicitée par quelques fidèles. Et alors le groupe s'en va en procession jusqu'à l'hôtel familial ou la petite chapelle du quartier ou le cimetière. Ils vont danser, faire des réverences. Puis reviendront tous ensemble à l'ermite du Santissimo pour y déposer leurs offrandes et les images pieuses au pied de la très sainte hostie. Alors les géants se succèdent au rythme des romerías, parce que c'est fatigant de porter cet attirail. Et de cette dévotion humble mais combien sincère, on ressent une grande émotion. De l'autre côté du parvis, la masse imposante de l'église officielle, l'église catholique, reste étrangère à toute cette pagaille. Alors là, c'est que son curé n'admet pas que les fidèles du Santissimo gaspillent tant de cierges et de fleurs et d'espèces sonnantes et trébuchantes au culte d'une image aussi peu orthodoxe que celle de ce Santissimo, figure de Nambobi, figure de Itzamna. Il leur a bien offert la Vierge Marie, les saints apôtres, le Christ, etc. Ils auraient accepté de bon cœur si le prêtre en retour eussent offert une petite place dans sa grande église aux très saints qu'ils vénèrent. Mais les choses en sont restées là, d'autant que monsieur le curé n'acceptait d'aucune manière que toute cette faune de jaguars courtisant les faveurs d'un serpent emplumé, d'un cerf ou affleuri, et toute cette plèbe de tchamouls gouailleurs, disciples de Sanguiem, passa à la porte de l'église. Bon, les danses sont intimement liées à la religiosité préhispanique et furent alternativement stimulées ou proscrites par les missionnaires, nous dit un chercheur de l'université de Chiapas qui s'appelle Mario Humberto Ruz. Au début, ils les exploitèrent, ces danses, à des fins d'évangélisation, en ayant quelquefois recours à des représentations théâtrales. Mais par la suite, ils comprirent le grand risque qu'il y avait même en déviant en partie du contenu vers des thèmes chrétiens, d'éveiller le souvenir du temps de la gentillesse et par là même des attitudes et des croyances idolâtres. C'est alors qu'ils s'employèrent à les éliminer.